Tu le connais, des rêves gigantesques, des idées visionnaires, mais apparemment immobiles. Pour la société, c'est un loser. Pour Carl Jung, c'est autre chose. Et quand tu comprendras pourquoi ce type effraie toute la société, ton cerveau va exploser. Ou peut-être es-tu justement celui qu'on appelle paresseux, mais qui brûle intérieurement d'une ambition féroce. On va le découvrir maintenant. Imagine Sarah, laptop toujours ouvert, mains qui courent sur le clavier, agenda blindé de rendez-vous, la manager typique à l'assaut. Puis il y a Marco, regard perdu dans le vide, éternellement en pyjama, téléphone on ne sait où, carnet à la main, un type vaguement façon le duc. Qui va changer le monde? Sarah met à jour son profil LinkedIn à chaque réunion et vise le sommet de son entreprise. Marco n'a pas de réseaux sociaux, mais dans sa tête bouillonne une idée qui pourrait révolutionner le monde du transport. Sarah bondit hors du lit dès que le réveil sonne, pleine d'énergie. Marco, rien du tout. Mais il voit des solutions que Sarah n'arrive même pas à imaginer. Et pourtant, tout le monde mise sur Sarah et personne sur Marco. Pourquoi? Parce que Marco détruit ce vers quoi la société nous pousse à croire. Que pour réussir, il faut toujours courir, prouver, faire, s'agiter. Jung a passé sa vie à étudier des hommes comme Marco, et il a découvert que le paresseux ambitieux n'est pas du tout paresseux. Il est simplement sur un autre niveau de conscience. Pendant que les autres courent après des objectifs comme des fourmis en panique, lui joue un autre jeu. Et ce jeu est le vrai secret du changement. Jung écrivait « La rencontre entre deux personnalités est comme celle entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, elles se transforment toutes les deux. » Mais que se passe-t-il quand l'un des deux refuse de réagir comme on s'y attend? Si tu t'es déjà senti sous-estimé, étiqueté, incompris, accusé de paresse, écoute bien. Le paresseux ambitieux est une contradiction vivante. Il rêve grand, mais se lève le plus tard possible, et à contre-cœur. Il a des visions révolutionnaires tout en traînant chez lui en pyjama. Il voit des possibilités partout mais ne semble en poursuivre aucune. Ça nous fait buguer, parce que si l'ambition ne demande pas d'efforts constants, si le génie n'a pas besoin de réveil à l'aube, si le succès ne correspond pas à avoir l'air occupé, alors toute notre vie à courir. Ça devient quoi? Jung a compris pourquoi ça nous énerve autant. Et ça n'a rien à voir avec la paresse. Ce malaise que tu ressens face à un type comme Marco a un nom bien précis, l'ombre. C'est la partie de toi que tu ne veux pas voir. Et aujourd'hui, notre plus grande ombre, c'est la peur de paraître paresseux et improductif. Alors on fait semblant. On fait semblant d'être productif. On optimise tout. On se vante de nos to-do list interminables. Pas parce que tout est merveilleux, mais parce que si on s'arrête, on a peur de se découvrir perdu. Exemple. Parlons de tes dernières vacances. As-tu vraiment déconnecté ou t'es-tu senti coupable de ne rien faire? Voilà pourquoi le paresseux ambitieux est une bombe atomique. Il ne ressent pas cette culpabilité. Il ne fait pas semblant. Il ne court pas pour paraître à la hauteur. Et pourtant, il a de meilleures idées que tous les autres réunis. Tout ce qui nous énerve chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes, écrit Jung. Le paresseux dérange parce qu'il ne suit pas les règles qu'on nous a imposées, parce qu'il ne sacrifie pas le présent pour un futur hypothétique, parce qu'il ne considère pas la vie comme un problème à résoudre. Mais si le problème n'était pas lui, et si le problème était qu'on nous a fait croire qu'on doit mériter le droit d'exister en courant comme des fous? Jung a fait une découverte qui devrait bouleverser notre point de vue. Notre inconscient est immensément plus créatif que nos efforts conscients. Tout ce que l'on croit sur les idées pourrait être inversé. La création de quelque chose de nouveau ne naît pas de l'intellect, écrit Jung, mais de l'instinct de jeu qui agit selon une nécessité intérieure. L'esprit créatif joue avec ce qu'il aime. Il faut que ce soit dit clairement. L'esprit créatif joue. Il ne sue pas, ne lutte pas, ne se fixe pas d'objectifs les uns après les autres. Non, il joue. Einstein a eu l'intuition de la relativité dans un rêve éveillé. Tesla imaginait ses inventions incroyables lors de ses promenades nocturnes. Les moments les plus géniaux de Jung sont survenus pendant les périodes où il semblait ne rien faire. Alors que se passe-t-il vraiment dans la tête du paresseux ambitieux pendant que nous pensons qu'il perd son temps, ou comme dirait Mr. Tarantino, fait le guignol comme une collégienne à la récré? Eh bien, il ne fait pas défiler son téléphone passivement. Il laisse son inconscient travailler à des niveaux que nous ne pouvons même pas concevoir. Pendant que la société nous force à une efficacité inhumaine, lui relie des idées que nous ne voyons pas.
Ces intuitions qui semblent surgir de nulle part sont en réalité le fruit d'une élaboration profonde qui se poursuit sous la surface, pendant que tout le monde croit qu'il ne fait rien. Jung appelait cela imagination active, c'est-à-dire laisser l'esprit conscient se mettre de côté pour permettre à l'inconscient d'apporter sa vision. Mais attention, ce processus ne peut pas être forcé, il ne se planifie pas. Ce qui se passe dans la tête du paresseux ambitieux ne peut pas être planifié, on ne peut pas l'optimiser. Cela se passe à son rythme, dans son temps et sans contrôle. Et c'est précisément cela qui terrorise le système. S'accepter totalement soi-même est la chose la plus effrayante. Et le paresseux ambitieux l'a fait. Il a accepté que son cerveau fonctionne différemment. Et cette acceptation lui donne accès à un pouvoir qu'aucun manuel de productivité ne pourra jamais offrir. Mais cela fait aussi de lui une menace. Voici la véritable raison pour laquelle la société craint cet homme. Ce n'est pas une question de talent. Jung écrivait « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être écrasé par la tribu. Mais le paresseux ambitieux ne lutte pas contre la tribu. Il l'ignore. Et cela fait trembler ceux qui vivent de l'obéissance. As-tu déjà pensé à quel point ce système est fou? Étudier pendant 20 ans pour apprendre à exécuter des ordres. Travailler en échangeant des heures, en échangeant du temps de vie contre de l'argent. Acheter des choses pour se sentir important. Tout optimiser pour devenir plus productif. Chaque jour, on élève la barre et la course doit s'accélérer. Et chaque matin, réveil et c'est reparti. Pour tout recommencer. Mais pourquoi, exactement? Le paresseux ambitieux regarde tout cela et se demande « Pourquoi ?» Et personne ne sait répondre. Il rêve sans angoisse, conçoit sans obsession du profit. Il est imprévisible. Et celui qui est imprévisible est dangereux. La plus grande terreur est la réponse à cette question précise. Et s'il avait raison? Et s'il était réellement possible de réaliser quelque chose de grand sans angoisse, sans burn-out, sans devoir toujours prouver quelque chose? Et si des millions de personnes étaient en train de sacrifier santé, amour, joie, pour un système conçu pour les presser puis les jeter? Le paresseux ambitieux est la preuve vivante qu'un autre chemin existe. Un chemin où il n'est pas nécessaire de faire semblant, de forcer, de jouer un rôle. Maintenant je te surprends. Tu sais qui était comme ça? Carl Jung lui-même? Oui, lui. Ses collègues disaient qu'il gaspillait son potentiel. Le monde académique le qualifiait de trop mystique, trop ésotérique. La société le considérait brillant, certes, mais peu utile. Il a passé des années en solitude à explorer l'esprit, solitude qu'il appelait isolement créatif, en écrivant des journaux que personne ne lisait. C'est la même chose qu'on dit aujourd'hui du paresseux ambitieux. Mais Jung savait quelque chose qu'eux ignoraient. Sa valeur ne dépendait pas de son apparence d'occupation. Ses vraies révolutions naissaient de ce que pour les autres n'était qu'une perte de temps. L'inconscient collectif, les archétypes, l'ombre, des concepts qui ont changé la psychologie à jamais, sont nés de cette paresse en isolement. Bien, il est temps de conclure. Combien de paresseux créatifs regardent cette vidéo? Tu veux savoir si tu en fais partie? Premier signe, tes idées te viennent de nulle part. Pendant que les autres étudient et planifient, les solutions jaillissent dans ton esprit comme des éclairs. Tu ne sais pas d'où elles viennent, mais tu les sens vraies. Deuxième signe, chaque fois que tu essaies de suivre les conseils pour être productif, tu te sens pire, comme si tu luttais contre ta propre nature. Troisième signe, ton énergie ne suit pas les horaires classiques. Peut-être qu'à 9 h du matin tu es un zombie, mais à minuit tu es un génie. Tu as besoin de 3 jours de rien pour un jour de feu pur. Ça te parle? C'est ton inconscient qui travaille à son rythme. Revenons aux mots de Jung. La création de quelque chose de nouveau ne vient pas de l'intellect, mais de l'instinct de jeu qui naît d'une nécessité intérieure. Pendant que tout le monde pense que tu perds ton temps, que tu fais le guignol comme une collégienne à la récré, ton esprit joue. Pendant qu'il pousse, transpire, s'épuise, toi tu élabores. Si tu es comme ça, eh bien, tu es notre idole. La question maintenant est la suivante. Comment vit un paresseux ambitieux dans un monde qui nous veut robots? Si tu en es un, dis-le nous. Partage avec nous ta conduite hors norme. Montre-nous la voie. Éclaire notre chemin. La vidéo que tu vois en surimpression est parfaite pour continuer ton voyage de croissance et de découverte. Et rappelle-toi toujours que la paresse rend libre, la société, qu'elle aille se faire foutre.